Bonjour à tous, je suis dans la joie ce matin de vous accueillir ici à Momentum en ligne. C'est vraiment une grâce et une bénédiction en ce jour, en ce dimanche 19 avril. Je crois vraiment que nous allons vivre des moments réjouissants, des moments bénis. Il y a tout un magnifique programme que nous allons vivre ensemble. Il va y avoir la louange avec Jérémy Besnard et Fabiola. Ils vont nous conduire dans un temps d'adoration. On va pouvoir toucher, rentrer littéralement dans la présence de Dieu. Et puis ensuite, je vais vous apporter un message qui s'intitule « Lève la tête, le Saint-Esprit est là ». Parfois, nous sommes tellement centrés sur les combats, les difficultés que nous sommes en train de vivre, que nous ne réalisons pas que Dieu est là. Et donc, nous allons regarder que nous ne sommes pas seuls. Jésus, en ce dimanche de Pâques, est mort et ressuscité. Ensuite, il est reparti auprès du Père, mais il nous a laissé son esprit. Et nous ne sommes plus seuls désormais. Alors, durant ce message, j'ai la joie, ça va être assez interactif, j'ai la joie d'avoir Éric et Rachel Dufour ainsi que Yanis Gauthier. Voilà, on se retrouve juste après ce temps de louange. Louons et adorons le Seigneur et ensuite on va rentrer dans la parole de Dieu. À très vite. Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum en ligne. On est très heureux de vous avoir avec nous, très heureux de pouvoir célébrer Dieu ensemble ce dimanche matin. Et on va le chanter, ce premier chant, Emmène-moi au-delà. C'est vraiment notre prière pour vous, pour chacun, que ce confinement soit l'occasion pour Dieu, pour le Seigneur, de vous emmener encore plus loin. On y va ensemble, on le déclare. Chantons dans la vallée. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien. Car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Oh dis-lui face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi, oui tu es avec moi. Oh, 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 oh. On y va, dans la vallée. Dans la vallée des pleurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà. Au-delà, ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. On reprend ensemble. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Dis-lui quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer avec nous? Je vivrai pour la gloire d'un seul nom. Oh, pour la gloire de Jésus. On y va, je vivrai. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, chante-le avec nous, je vivrai. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais ma victoire, à jamais ma victoire porte un nom, Jésus. Est-ce qu'on peut le reprendre? Je vivrai pour la gloire. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus.
à jamais. Ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, 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 oh. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Oh, dis-le encore une fois. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Oh, comme une prière. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Oh, oh, oh. Oh Dieu, emmène-nous plus loin. Pendant ce confinement, nous voulons nous confier en toi, Jésus. Oh, notre combat, nous savons que c'est ton combat et nous savons que tu combats pour nous, Jésus. Oh, tu veilles sur la vie de chacun de mes frères et sœurs ce matin, Seigneur mon Dieu. Emmène-nous plus loin, Père. Viens nous rencontrer là où nous en sommes, Seigneur Jésus. Nous te donnons la gloire ce matin. Nous te donnons la louange, l'adoration, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Viens prendre ta place, Seigneur. Ce matin, c'est la prière de nos cœurs aussi. On veut dire, Seigneur, conduis-moi à te connaître plus encore. Ce matin, je veux faire abstraction des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Et je veux centrer mes regards sur toi, Jésus, sur ce que tu as fait pour moi à la croix, Seigneur mon Dieu. Et prends toute notre adoration ce matin. Chantons ensemble, oh quelle paix. Oh quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh Seigneur, viens toucher nos vies à nouveau ce matin. Nous voulons plus de toi, nous avons soif de toi. Chantons ensemble comme un soleil à l'aurore. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Ô Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Ô tout en moi est ému par ton amour et captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Une touche de ta présence, Jésus. Une touche de toi ce matin. Saint-Esprit, révèle-toi.
plus de toi, Seigneur, ce matin. Oh, nous voulons t'ouvrir nos cœurs ce matin, Jésus. Oh, nous sommes rassemblés devant toi, Jésus. Et nous t'ouvrons nos cœurs. Prends tout ce qu'il y a. Prends toutes les choses dont nous sommes fiers, les choses dont nous sommes moins fiers, Seigneur mon Dieu. Notre louange est à toi ce matin. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Saint-Esprit. Fais ce que toi seul peux faire, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Chantons ensemble comme une prière. À toi j'ouvre. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma... On le reprend comme une prière. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre-lui ton cœur ce matin. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner. Oh, nous déclarons à toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Chantons plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. En moi, comme une prière, je désire plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Alors qu'on est dans cette attitude de louange et d'adoration, j'aimerais vraiment qu'on puisse déclarer ensemble ce chant qui dit « Souffle sur moi ». Peut-être que tu passes par un temps difficile, par une épreuve qui est accablante et tu n'as pas envie de louer, tu n'as pas goût de louer et c'est compliqué pour toi de juste élever le nom de Dieu. Mais j'aimerais que tu puisses avec nous déclarer « Seigneur, souffle sur moi ». Car toi seul peux calmer les mers, me délivrer de mes peines. Toi seul peux me libérer de mes chaînes. Alors juste de tout ton cœur, déclare et chante avec nous. Seigneur, souffle sur moi. Un mot du Très-Haut et tout s'accomplit, tout reprend vie. L'écho de ta voix ranime l'espoir. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit, tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Déclare-le toi seul. Toi
seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Chante-le, tu viens rassasier. Tu viens rassasier mon âme assoiffée par ta bonté. Je ne tremble pas car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Le creux de tes bras anime la crainte en moi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Déclare-le de tout ton cœur, quand je n'ai rien à offrir. Alléluia. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Et quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Déclare-le. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom.
Merci à Jérémy, merci à Fabiola pour ce temps de louange qui nous ont conduits vraiment dans les parvis, dans la présence de Dieu. J'aimerais ce matin prendre un instant pour vous enseigner, pour nous faire réaliser à chacun d'entre nous, moi le premier, lorsque nous vivons des temps compliqués, des temps troublés comme c'est actuellement, que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé l'Esprit de Dieu avec nous. Et durant ce temps de confinement, j'imagine que si pour certains c'est un peu plus simple que pour d'autres, peut-être en couple, marié, avec des enfants, un bon mari, une bonne épouse, une maison, une terrasse, un jardin, ça peut être plus ou moins sympa. Mais je sais également, malheureusement, qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce temps de confinement dans la solitude la plus totale. Peut-être parfois dans un studio, dans un tout petit espace. D'autres sont juste malheureusement mal accompagnés, où il y a de l'angoisse, où il y a du stress et toutes sortes de choses où on a l'impression de vivre une vie qui est en ce moment stressante, où on a l'impression que notre vie littéralement est sans dessus-dessous. Et j'aimerais juste vous encourager durant cette introduction en vous lisant un passage de la parole de Dieu qui est le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1, du verset 1 à 2. Il est dit ceci: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » On voit ici que ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'au commencement, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a tout créé, mais la terre était informe et vide. Et là, littéralement, le mot hébreu que nous trouvons à cet endroit-là, c'est le mot tohu bohu. Ça veut dire sans dessus-dessous. Et des moments, on a l'impression de vivre ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'était super. Jusqu'à maintenant, jusqu'au confinement, j'avais ma vie, tout était bien créé, tout était bien réglé. Je savais à quelle heure j'allais au travail, je savais à quelle heure j'allais chercher les enfants, je savais le soir ce que le programme, etc., etc. Et là, avec cette histoire de confinement, j'ai l'impression que ma vie est sans dessus-dessous. C'est le stress, c'est l'angoisse, je ne sais pas comment gérer, je ne sais pas comment, bientôt, mon entreprise peut faire faillite, mon business vit des moments difficiles, je suis privé de la communion fraternelle, physique, relationnelle, même s'il y a plein de choses qui se font sur Internet. Et vraiment, j'ai l'impression que ma vie, alors que tout était bien créé, mon mariage, tout était bien calé. Et là, j'ai l'impression que ma vie est sans dessus-dessous. Littéralement, que c'est le tohu bohu. Alors, j'aimerais vous dire, la parole de Dieu nous dit ceci, c'est vrai qu'il y avait, c'était informe et vide, que c'était sans dessus-dessous et que littéralement, il y avait la ténèbre à la surface de l'abîme, mais la Bible nous dit également qu'au-dessus de tout ça, au-dessus des combats que tu vis, au-dessus des difficultés que tu vis, au-dessus du tohu bohu, de les choses sans dessus-dessous, j'aimerais t'encourager en te disant, malgré tout ça, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Et au-delà de tes combats, au-delà de tes difficultés, j'aimerais te dire, même si tu as l'impression que c'est les ténèbres et que ta vie c'est le tohu-bohu, j'aimerais te dire, tu n'es pas seul, lève la tête, le Saint-Esprit est là. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu couvrait la surface de l'abîme, couvrait littéralement toute la tête. Et c'est le message que j'aimerais vous apporter ce matin. Lève la tête, le Saint-Esprit est là. Alors pour ce faire, j'aimerais rentrer dans un texte de la parole de Dieu et juste vous replacer le contexte. Jésus était avec ses disciples, il est dans la chambre haute et nous sommes quelques heures avant son arrestation. Il va prendre ce que nous appelons désormais le repas du Seigneur, il va prendre la Sainte Seine. Et ce moment est littéralement chargé d'émotions. Il y a des conversations. On n'est pas au temps de la légèreté. Vous savez, quand généralement quelqu'un vit ses derniers instants, la légèreté n'a pas sa place. Tout ce qui est dit, chaque mot est pesé, chaque mot est réfléchi, est donné et communiqué pour que ceux qui le reçoivent, ça soit finalement comme des choses importantes, ancrées, qui vont rester dans le cœur de chacun. Et Jésus sait qu'il va être bientôt arrêté, qu'il va vivre des choses terribles. Et là, il va communiquer à ses disciples, dont il sait que leur vie, ça va être le tohu-bohu, dont il sait que leur vie, ça va se retrouver sans dessus-dessous. Et là, Jésus est en train de leur partager des paroles d'une plus haute importance, des paroles capitales pour qu'ils réalisent
dans leur vie ce que Dieu est capable de faire. Alors Jésus, dans ce moment-là, il va évoquer ce qu'il va subir, c'est-à-dire il va évoquer sa mort, il va évoquer sa trahison, il va évoquer le reniement, il va évoquer toute la souffrance qu'il va vivre. Et lisons ensuite ce passage-là, lisons la suite de ce que je suis en train de vous dire, je vous ai juste placé le contexte. La Bible dit ceci, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Donc là, il y a les disciples qui sont là, ils l'écoutent, vous imaginez, ils ne s'attendaient pas à ça. Et là, Jésus leur dit, donc il explique la mort, le reniement, la trahison, et il dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Donc il va retourner à son Père. « Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Premièrement, ce matin, Jésus nous interpelle à regarder à autre chose que notre tristesse. En fait, les disciples sont totalement abasourdis. La tristesse remplit leur cœur alors qu'ils viennent de vivre 3 ans avec Jésus. 3 ans, c'était juste waouh, c'était extraordinaire. Ils ont vu des miracles, ils ont entendu, ils étaient au bénéfice de Jésus. 3 ans à vivre, à côtoyer, à marcher, vous imaginez ? Mettez-vous un instant à leur place, à vivre avec Jésus en chair et en os. Ils vivent des moments juste privilégiés. Je pense que la plupart d'entre nous, on aurait aimé vivre ça. Juste là, tu as Jésus en chair et en os avec toi pendant 3 ans, à vivre, à faire la vie avec lui. Et là, lorsqu'il leur dit ça, imaginez d'un seul coup, le ciel leur tombe sur la tête. Ils sont abasourdis, ils sont hébétés. La Bible nous dit que la tristesse vient de remplir leur cœur. Et je me mets facilement à leur place. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Certains avaient des entreprises, par exemple, comme Pierre et Jacques. Ils avaient, Pierre et André, ils avaient une entreprise de pêche, etc. Je ne connais pas l'arrière-plan de chaque disciple, chaque apôtre, mais certains ont sacrifié beaucoup de choses, ont laissé beaucoup de choses. Quand Jésus leur disait « Toi, suis-moi », ils laissaient tout et ils se mettaient à suivre Jésus. Et là, lorsque Jésus leur dit que maintenant il va partir, mettez-vous un instant à leur place. Tout s'écroule. Ils ne comprennent pas. Comment ça ? J'imagine que certains dans leur cœur disaient « Mais non, c'est pas possible. Moi, j'ai tout laissé, Jésus, pour te suivre. Ça fait 3 ans, je me suis attaché à toi. Ça fait 3 ans, 3 ans et demi que nous sommes ensemble. Et puis, j'ai laissé tellement de choses derrière moi pour te suivre, pour marcher avec toi. Et là, tu es en train de me dire que tu pars. Tu es en train de me dire que tu retournes au Père, que tu retournes au ciel. » Et la Bible nous dit que les disciples étaient remplis totalement de désespoir. Et pourtant, la chose qui est singulière là-dedans, c'est que Jésus n'est pas en train de parler de leur mort. Jésus n'est pas en train de leur parler de leur trahison, de leur reniement. En d'autres termes, Jésus n'est pas dit « Voici ce que vous allez souffrir. Vous allez vivre la trahison, vous allez vivre le reniement, vous allez vivre la mort, la persécution, la flagellation. » Jésus ne leur dit rien de tout ça. Jésus, en fait, parle simplement et uniquement des choses compliquées et difficiles qu'il va vivre. Et en même temps, Jésus les interpelle et il dit ceci, « Aucun de vous ne me demande où vas-tu » En fait, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est moi qui vais vivre la galère, c'est moi qui vais vivre le reniement, c'est moi qui vais vivre la trahison. Et plutôt que d'être inquiet pour moi, vous êtes inquiet pour vous. Et je me souviens, et il y a maintenant plusieurs années de ça en arrière, mon grand-père a eu un accident de voiture. Il avait 85 ans. 85 ans, je ne sais pas si vous imaginez, il a été percuté, il était piéton, il a traversé une route et là, une voiture, malheureusement, l'a percuté. Et il a vraiment volé au-dessus de la voiture. Donc déjà, même quand tu es jeune, c'est très dangereux. Donc vous imaginez une personne âgée, 85 ans. Et je me souviens, quelques mois après, quand j'étais chez eux, il y avait lui, ma grand-mère, et on était en train de discuter, puis d'un seul coup, ma grand-mère regarde mon grand-père, et elle lui dit « Oui, tu ne pouvais pas faire attention, parce que maintenant, si tu mords, c'est moi, je vais me retrouver toute seule. » Et je me souviens, je regarde ma grand-mère, je disais « Mais mamie, c'est papy qui a eu l'accident. » Vous comprenez ? Et ma grand-mère, en fait, voyait sa souffrance à elle, voyait le fait qu'elle avait peur
parce qu'elle allait se retrouver toute seule. Et déjà, on peut se poser la question de savoir si c'est normal. Moi, je pense qu'il y a quand même une notion de normal, hein. La première chose, en règle générale, vous savez, c'est comme sur une photo. Si vous êtes sur une photo, il y a plusieurs personnes. La première chose, et je suis sûr que vous êtes comme moi, la première chose que vous faites, vous regardez votre visage à vous. Et après, vous regardez les autres. Mais d'abord, vous regardez vous. Et c'est un réflexe humain. C'est comme ça. La première des choses, quand on entend un drame, même si le drame, nous, c'est indirect et que ça concerne quelqu'un d'autre, il y a un réflexe qu'on pense d'abord à nous. Et là, Jésus leur parle de ça. Il dit, ouais, je vois la tristesse a littéralement rempli votre cœur. Mais Jésus ramène les choses. Il dit, mais il n'y en a aucun de vous, alors que je suis en train de vous dire que je vais vivre des choses terribles, il n'y en a aucun de vous qui me demande où vas-tu? Et ils pensent juste à ce moment-là à leur tristesse. Et leur tristesse, finalement, leur bouche les yeux. Et ils ont du mal à comprendre et à voir ça. Et j'aimerais juste un instant avoir une interview avec le pasteur et thérapeute Rachel Dufour concernant cette réalité-là, concernant cette réalité dans nos vies lorsque nous sommes frappés, lorsque nous apprenons quelque chose et cette manière de réagir, cette manière que vous avez de réagir, que j'ai de réagir. Bonjour Rachel, comment vas-tu? Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Patrice. Bonjour Rachel, vraiment c'est une joie de pouvoir t'avoir avec nous. Tu es une personne que j'apprécie beaucoup, tu as un ministère vraiment super avec ton mari, puis toi en tant que également auteur, écrivain, conférencière. En tout cas, c'est un privilège de t'avoir avec nous, Rachel, c'est une bénédiction. J'aimerais avoir un petit peu ton regard de pasteur, de thérapeute sur un premier point que je viens de partager. Tu sais, ce point où Jésus annonce qu'il va partir, qu'il va vivre le reniement, qu'il va vivre la trahison, enfin bref, qu'il va vivre des choses extrêmement difficiles et qu'il va retourner auprès du Père. Et lorsqu'il dit ça, il s'aperçoit que les disciples, en fait, sont dans une tristesse terrible. Et Jésus leur dit, mais finalement, aucun de vous, alors qu'il leur annonce des choses terribles qu'il va vivre, mais aucun de vous ne me demande où je vais. Alors moi, la question que j'aimerais te poser, c'est, ça paraît un peu égocentrique parfois, non? La souffrance, j'ai l'impression que le fait qu'ils souffrent, ils ne s'aperçoivent pas de la souffrance des autres. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as donné, parce qu'en fait, on a un petit peu vécu celui-là aussi. Quand Eric est tombé malade avec un cancer, les gens étaient choqués que ça puisse nous arriver. Je me souviens quand j'attendais notre dernier fils et on nous avait annoncé qu'il était trisomique, j'ai passé une semaine à consoler les gens parce que moi, j'attendais un enfant qui avait des difficultés et à qui on annonçait des opérations, etc. Donc, c'est très humain en fait comme réaction. C'est très humain. C'est vrai qu'ils l'ont eu quand Jésus leur a parlé et nous, ça nous arrive à nous aussi. Et en fait, c'est pas le fait d'être égocentré, c'est que quand on est face à un traumatisme, quand on est face à un événement qui nous semble insurmontable, en fait, eh bien, on a envie de se protéger. Et donc, il y a un regard qui se tourne vers l'intérieur. En fait, on a même deux extrêmes. La plupart des gens vont se recentrer sur eux pour se protéger. C'est vraiment de l'auto-protection. Il y en a quelques personnes qui vont être dans l'attitude de vouloir fixer, de vouloir gérer, de vouloir, comme un petit peu Pierre, il a un peu réagi comme ça quand il coupe l'oreille, en fait. Lui, non, Jésus ne mourra pas, lui, il va se battre, donner sa vie. Donc, il a eu un peu les deux réactions. Pierre, on le voit, ces deux moments, et les deux schémas sont tournés pour se protéger parce qu'on ne sait pas comment on va réagir, en fait. C'est comme si on anticipait un deuil et donc on essaie de l'éviter et on se recentre sur soi. C'est-à-dire une des façons que l'on a pour aider les personnes qui se retrouvent coincées dans des situations difficiles, c'est de les aider à relever le regard et le tourner vers l'autre, de se tourner pour aller aider l'autre, en fait. C'est ce qui va nous permettre de guérir le traumatisme qu'on anticipe quand on l'entend chez les autres. Il y a du transfert aussi qui se passe. D'accord. Donc, voilà, tu vois. Je pense que c'est très rassurant finalement pour les gens qui en ce moment sont dans cette période de confinement où peut-être ils vivent des drames, peut-être leur business risque de faire faillite, d'autres se retrouvent isolés dans 15 mètres carrés, des choses comme ça, et qu'ils ont une profonde tristesse. Finalement, ce sont des gens normaux, ce ne sont pas des mauvaises personnes qui ne savent pas apprécier tout ce que Dieu leur a donné. Ils sont juste normaux finalement. Absolument. C'est très vrai ce que tu dis, c'est important de normaliser ce que l'on vit en fait, parce qu'on a tous des réactions différentes.
qui est une façon pour notre corps, notre esprit, notre âme de survivre, de traverser la tempête. Ce qui va être important, c'est de ne pas rester bloqué dedans, de ne pas rester bloqué dans un état quel qu'il soit en fait, d'un état où on regarde vers soi. Ah, merci, merci beaucoup. Je pense que ça va encourager plein de gens qui peut-être peuvent se retrouver culpabilisés dans des moments comme ça, et parce qu'ils ne sont pas malades, mais ils se retrouvent seuls, et puis voilà quoi. Je pense que ça va vraiment être une parole extrêmement encourageante. J'aimerais te poser une dernière question. Comment je peux lever la tête et vivre la réalité, parce que Jésus leur dit qu'il va partir, mais qu'il va leur envoyer un autre consolateur. Alors comment je peux lever la tête et vivre cette réalité de l'Esprit de Dieu dans ma vie? Comment sa présence peut devenir tangible, palpable dans ce temps que nous sommes en train de vivre? Oui, c'est une question super intéressante parce qu'on a besoin de ce consolateur justement que Jésus nous a promis. Quand il dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille parce qu'il allait donc nous envoyer le Saint-Esprit, c'est qu'il y a une vraie richesse derrière ça. Moi, j'aime bien visualiser le Saint-Esprit de 3 manières. Avec moi, donc comme s'il marchait avec moi, ce consolateur, comme une personne à mes côtés. J'aime bien le visualiser en tant que colombe aussi, sur moi, comme Jésus l'a annoncé, il va venir sur vous. Et puis aussi à l'intérieur de moi, en fait, parce que c'est l'Esprit qui habite en nous. Un verset dans Romains nous en parle, en fait, de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et c'est cette force qui vient à l'intérieur. Donc, le parler en langue, en fait, le fait qu'il va prendre le pas sur mon intelligence quand j'ai pas plus assez de mots, ou plus assez de courage ou de force pour avancer ou réfléchir. Et on peut donner la main d'association au Saint-Esprit qui prend le relais, en fait, même dans les prières qu'on fait monter vers Dieu, les soupirs de nos cœurs qu'on fait monter vers Dieu, l'adoration aussi. Donc, je crois que c'est une arme extrêmement puissante et une personne, le Saint-Esprit, à côté de nous, extrêmement importante pour pouvoir traverser ces moments-là. À côté de moi, sur moi et à l'intérieur. Waouh, c'est beau. Ça me fait penser quand ma première fille est née, prématurée, elle est née, mon épouse était enceinte de 6 mois. Et je me souviens, lorsque je l'ai quittée, tu sais, des moments, le matin, on se lève et on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver dans la journée. Hein. Parfois, notre journée, elle est bien programmée, puis on se couche, on a couvert ce qu'on voulait faire. Puis parfois, on se lève et le soir, quand on se couche, on était à milieu d'imaginer tout ce que l'on a vécu. Et je me souviens, je ne savais pas, moi, le matin, quand je me suis levé, que le soir, je serais papa. Et je me souviens quand j'ai laissé mon épouse, donc il y a eu cette césarienne. Estelle est née, elle faisait 900 grammes, quoi, hein, et 38 cm. C'était vraiment un tout petit bébé. Et le soir, donc, je laisse mon épouse, je laisse ma petite fille à l'hôpital, et je rentre et j'avais vraiment envie de crier, de parler à Dieu. Et j'habitais dans un appartement, donc je me suis dit, je vais pas réveiller, c'était la nuit, hein, je ne vais pas réveiller tout le monde. Et j'étais dans un bois avec ma voiture. Et là, alors que j'avais prévu là, tu sais, toute ma liste de prières, comment j'allais prier, en fait, j'étais submergé par l'émotion. Il n'y a aucun mot qui a pu sortir. C'était que des soupirs inexprimables, c'était que des larmes, mais c'est une des plus belles réunions de prière que j'ai vécues. L'Esprit était là. Ouais, L'Esprit était là. Merci. Il est concret avec nous. Ouais, c'est formidable. Merci. Merci beaucoup, Rachel, pour ton intervention, de rassurer les gens également parfois dans ce qu'ils vivent. C'est une bénédiction de t'avoir. Tu as écrit un livre, tu as un site, hein? Ça s'appelle comment ton site? RachelMickaelDufour.com. Rachel, c'est donc mon nom en entier. Mickaël Dufour, tu es également sur Facebook pour tous ceux qui veulent te suivre, ceux qui veulent se procurer ton livre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous bénir, d'encourager tous ceux qui vont écouter ce message. Sois béni. Bientôt, je vais avoir ton mari également dans quelques instants. Sois béni et on t'a reçu avec beaucoup de joie. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à Rachel. Alors, le Seigneur, on voit, si je reviens à mon passage, où ils sont complètement hébétés, remplis de tristesse, et Jésus leur dit, mais aucun de vous ne me demande où moi je vais. Alors le Seigneur va les rassurer, parce que justement, ils sont tristes, et le désir du Seigneur, même si nous sommes là, pris dans toutes nos inquiétudes, le désir et le cœur de Jésus, c'est toujours de nous rassurer. On sait qu'il y a plein de passages, il y a exactement 365 passages qui nous parlent de la paix, où Jésus dit « va en paix, sois sans crainte ». Quelqu'un a dit un jour, il y a pour chaque jour de l'année, il y a un passage où Jésus nous encourage à être dans la paix. Alors Jésus va encourager ses disciples qui sont dans la tristesse, qui sont dans l'angoisse, parce que Jésus va partir, il va les encourager à vivre cette paix, il va les encourager dans leur inquiétude, que même si lui, il part,
il ne va pas les laisser seuls. Et même si Jésus aujourd'hui n'est pas là en chair et en os, j'aimerais te dire, mon ami, Jésus ne t'a pas laissé seul. C'est pourquoi, deuxièmement, au-delà de notre tristesse que nous sommes en train de vivre, par l'affliction que nous sommes en train de vivre avec tout ce qui prend place, le confinement, l'isolation, la perte pour certains d'emplois, la solitude pour d'autres et tous les drames que nous pouvons vivre, le Seigneur est là et il veut nous encourager au-delà de nos tristesses à nous faire réaliser qu'il y a une joie, que nous pouvons expérimenter sa présence, expérimenter sa joie comme jamais auparavant. Regardez ce que Jésus a dit. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Waouh! Au-delà de leur tristesse, le Seigneur veut leur faire comprendre qu'il y a un avantage extraordinaire sur le fait qu'ils puissent partir. Parce que lorsque Jésus part, il dit, voilà, je vous fais cette promesse. Moi, je m'en vais, mais je vous fais la promesse, je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vais pas vous laisser seuls. Je vais vous laisser avec le Saint-Esprit. Tant que Jésus était dans un corps humain, il ne pouvait être là qu'à une seule place à la fois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus part, mais il nous fait cette promesse. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'extraordinaire, chacun ici, tous les croyants aux quatre coins du monde, chacun dans le confinement, plus de la moitié de la planète est en confinement, chacun a son adresse postale, chacun dans sa rue, chacun dans sa ville, chacun dans son pays, chacun sur son continent, on a le Saint-Esprit avec nous. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Et Jésus dit, ça vous est avantageux, parce que si moi je pars, je ne peux pas moi me démultiplier, je suis juste à une place, mais moi si je pars, ce qu'il y a de beau, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que toi tout seul, derrière ton écran, tu peux faire l'expérience du Saint-Esprit dans ta vie, il ne t'a pas laissé seul, il est avec toi. Et grâce à son départ, Jésus veut leur faire comprendre à ses disciples, il veut me et te faire comprendre qu'il y a une puissance extraordinaire. Nous pouvons recevoir une aide inestimable, celle du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus les amène à regarder du bon côté des choses. C'est je pars et il y a un côté vraiment plein de foi, plein d'optimisme. Regardez le bon côté des choses. Je m'en vais, mais c'est avantageux pour vous que je parte. Alors qu'on s'entende bien, Jésus n'est pas en train de leur faire le coup de la méthode Coué. Vous connaissez la méthode Coué, je ne parle pas du présentateur télé, je parle de la méthode Coué, vous savez, cette méthode qui, voilà, je me regarde devant la glace et je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Vous voyez un petit peu le truc? C'est pas ça. Jésus n'est pas en train de leur faire soyez, développer le positivisme, etc. Non, mais ce que Jésus veut leur faire comprendre, c'est vraiment avantageux. Vous allez vraiment retirer des bénéfices. Et je crois qu'à chaque chose, à chaque complication que nous pouvons vivre, il y a des bénéfices à retirer des saisons, des situations que nous sommes en train de vivre. Vous connaissez ce vieux chant qui est tiré d'un psaume d'ailleurs, Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Moi, je sais que lorsque je vis des combats, lorsque je vis des difficultés, je veux compter les bienfaits de Dieu. Je veux regarder tout ce que Dieu a fait de bien dans ma vie. Je veux regarder quand il m'a délivré et sorti de la drogue, lorsque je n'avais aucun avenir, aucune espérance, comment Jésus est venu me chercher et il m'a donné un avenir, de l'espérance, des projets de paix, me souvenir de l'épouse qu'il m'a donnée, les enfants qu'il m'a donnés, la joie aujourd'hui, c'est extraordinaire. J'ai la joie, c'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous, de pouvoir vous partager la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et là, tu es seul, tu es à la maison, tu vis peut-être un moment compliqué, mais il y a les bienfaits de Dieu. Ils t'ont accompagné durant toute ta vie. Sa main a été sur toi. Et même si on y réfléchit, même avant de connaître le Seigneur, sa main était déjà sur nous. Il préparait le chemin où nous allions trouver le cœur de son Père. Et il y a cet appel, et c'est ce que Jésus fait.
Et vous êtes dans la tristesse, mais en fait, il y a un avantage. Parce que si vous réalisez dans cette tristesse, vous pouvez vivre l'expérience de connaître la personne du Saint-Esprit. Dans ton confinement, tu peux vivre et connaître la personne du Saint-Esprit comme jamais tu l'as vécu auparavant. Alors, on peut se poser ces questions. Quelles sont les joies que les disciples, quelle est la joie que les disciples pouvaient retirer du départ de Jésus? C'est vrai ça. Jésus dit, vous êtes avantageux, mais quel avantage je peux retirer du fait que Jésus parte? Comment ma tristesse peut-elle se changer en joie? Alors, comme tout à l'heure, j'avais la joie d'avoir Rachel Dufour avec nous. Là, j'ai la joie d'avoir son époux, son mari, le pasteur Éric Dufour, qui est juste un homme que j'aime, que j'apprécie énormément. Alors, j'aimerais juste partager sur ces questions avec lui. Bonjour Éric, comment vas-tu? Bonjour Patrice, bonjour Momentum, je suis très très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci Éric pour la joie que tu nous donnes d'être là. Tout à l'heure, on a eu ton épouse, je pense qu'elle n'est pas très loin. Et maintenant, c'est toi que nous avons. Merci de nous faire la joie d'être avec nous. Alors, j'aimerais juste te poser également quelques questions. J'aimerais avoir ton regard de pasteur, de soins pastoraux, de quelqu'un qui est proche des gens et qui encourage tellement. Tu as été une bénédiction et tu es une bénédiction dans ma vie. Et là, ce matin, j'apporte un message sur cette notion, tu sais, quand Jésus annonce qu'il va partir, qu'il va souffrir et puis qu'il retourne auprès du Père. Mais il encourage finalement les disciples à ne pas s'inquiéter parce qu'il va leur envoyer un autre consolateur. Donc, quelque part, il les invite à être dans la joie, alors qu'ils sont dans un moment de souffrance. Alors moi, j'aimerais te poser, avec ton regard de soins pastoraux, avec le regard que tu as, comment notre tristesse, finalement, parce qu'il vivait un temps de tristesse, comment notre tristesse peut se changer en joie? C'est sûr que c'est une question extrêmement importante parce que je pense qu'on est tous confrontés d'une façon ou d'une autre à de la tristesse en ce moment, avec le confinement, avec les mauvaises nouvelles du Covid-19. Et en fait, la première chose, c'est de l'accepter. D'abord, c'est de ne pas faire semblant, pas faire comme si on n'était pas triste, l'accepter en la reconnaissant. Voilà, j'ai un sujet de tristesse et voilà ce que c'est. Et il ne faut pas le nier. Nier la tristesse, ça la rendrait en fait plus grave dans notre vie et ça aggraverait la situation. L'acceptation, c'est OK. On a le meilleur exemple, comme toujours, c'est Jésus. Quand il a vu la tristesse de Marthe et Marie, il leur a pas dit arrêtez de pleurer ou arrêtez votre tristesse, je vais ramener votre frère à la vie. Il s'est arrêté et il a souffert avec elle et la Bible nous dit il pleura. Je pense que c'est magnifique parce qu'il a reconnu la tristesse de la situation et il leur a montré qu'il validait leurs émotions. Donc d'abord, reconnaissez-la, ne cherchez pas à nier cette tristesse. Par contre, faut choisir, prendre une décision de ne pas s'y installer. Si on s'y installe, là, on regarde dans la mauvaise direction. Et ne pas s'y installer, c'est vraiment une décision. Ça démarre par une décision. Puis après, ça va être concrètement des choses tout comme regarder à Christ, regarder à ce que lui a fait, regarder à sa présence. Alors, comment je fais, moi, quand je suis triste? Je regarde à la présence de Jésus dans ma vie. Je vais vous le dire, et ce n'est pas un secret, il y a des moments où je ne comprends pas toujours ce que Dieu fait dans ma vie. Et j'ai des sujets de tristesse où je me dis, Seigneur, je ne comprends pas que tu aurais pu faire quelque chose, ce ne serait pas arrivé. Et quand je ne comprends pas ce que Dieu fait, j'essaie de regarder au cœur de Jésus. Et je me rappelle qu'il m'aime et qu'il a rien négocié de son amour avec moi. Il est allé jusqu'à la croix pour moi. Donc, quand mon intelligence ne comprend pas, je me fie au cœur de Jésus. Et ça m'aide vraiment. Et ça, c'est quelque chose c'est un truc qui m'aide dans ma vie. Autre chose, je vais rendre grâce. Je vais dire merci. Tu as tellement de choses, Jésus, que tu as fait dans ma vie. Je veux me les rappeler, les compter, compte les bienfaits de Dieu. Le petit cantique, on le connaît, mais c'est vrai, quoi. Regarder à tout ce qu'il a fait, ça m'aide énormément à ne pas m'installer. Et puis, une autre chose qui m'aide... Juste, je te coupe 30 secondes parce que tu n'étais pas en ligne quand... je viens de finir mon deuxième point, on vient de te prendre maintenant, et j'ai fini avec ce petit cantique, « Compte les bienfaits de Dieu ». Parce que les gens ils vont penser qu'en fait tu m'as écouté alors que tu ne m'as pas écouté du tout. Je n'ai pas eu le temps. C'est incroyable. Justement, il y a beaucoup de gens qui me disent, parce que je travaille beaucoup avec des personnes qui sont dans l'épreuve et la tristesse, qui me disent « mais j'ai plus le cœur à louer ». Et c'est normal, je le comprends. Mais j'aimerais vous dire, c'est l'inverse. Décidez que vous allez louer Dieu et vous allez voir que la joie va revenir.
Des fois, on attend d'avoir de la joie pour louer. Je vais vous dire, en fait, c'est strictement l'inverse. Prenez cette décision de regarder à l'amour de Dieu dans votre vie, à sa gloire. C'est normal qu'il y ait des moments où on ne puisse pas le faire, mais cette décision va être, je vais louer. Et vous allez voir, moi je vous mets au défi. Si vous choisissez de louer et de rendre grâce à Dieu, vous allez voir la joie qui va venir s'installer et vous accompagner. Et c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Rachel dit souvent, de toute façon, quoi qu'il nous arrive, à la fin, on gagne. Et on connaît la fin de l'histoire. À la fin, on gagne. Et c'est vrai, quoi. À la fin, il y a cette éternité. Il y a quelques heures de cela aujourd'hui. Je parlais avec quelqu'un qui vient de vivre un deuil. Et en fait, la guérison ultime, on la reçoit dans l'éternité. Et cette personne-là qui est décédée, elle est décédée dans la foi. Maintenant, elle est en vie pour toujours. Il n'y aura plus jamais de larmes ni de quoi que ce soit de négatif. Cette personne est sauvée pour toujours parce qu'à la fin, on gagne. Donc, c'est super. C'est tellement encourageant. Ça me fait sourire parce que souvent, c'est également, je le dis. Alors, je le dis quand je le dis ça, je le dis avec, tu sais, un air enfantin. Je dis, vous savez, les amis, j'ai lu la Bible et à la fin, c'est nous qu'on gagne. Et c'est vrai. Donc, je partage, je dis amen à ça. J'aimerais te poser une dernière question. Quelle joie les disciples pouvaient finalement retirer du départ de Jésus? Parce que c'est quand même, là, ils vivent un choc. Hein. Jésus leur dit qu'il part. Il dit qu'il va envoyer l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, mais à ce moment-là, ils ne connaissent pas tout finalement. Et quelle joie les disciples pouvaient-ils finalement retirer de ça, du départ de Jésus? En fait, d'abord, comme tu l'as dit, et comme on le disait tout à l'heure en parlant de la tristesse, il faut qu'ils acceptent le deuil parce qu'ils vont perdre leur meilleur ami, quoi. Ils vont le perdre, il ne va plus être là avec eux, et ils vont vivre les trois jours au tombeau comme une tragédie. Ils ne comprennent pas, bien que Jésus leur ait annoncé avant, mais ils ne comprennent pas, c'est trop fort pour eux. Et ensuite, quand même, ce qui va se passer, c'est qu'après la résurrection, ils vont être consolés. Jésus va revenir les voir. Ils vont manger avec lui, il va y avoir un rétablissement de la communion entre eux. Et ça, déjà, ça devait être une source de joie première. Mais pour le verset que tu as cité, moi, je l'aime beaucoup ce verset parce qu'il m'a challengé dans ma foi. J'ai dit, mais comment c'est possible ça? Et en fait, Jésus, il n'y en avait qu'un seul, et il n'y en a toujours qu'un seul, mais il était humainement limité par son corps. Donc, on voit souvent les apôtres se disputer. Pierre, il est jaloux de Jean. D'ailleurs, il pose des questions avant que Jésus soit enlevé au ciel. Qu'est-ce qui va arriver à Jean? Puis je lui dis, mais qu'est-ce que ça peut te faire, quoi? Toi, suis-moi. Ils se disputaient la présence de Jésus. Mais une fois Jésus élevé dans la gloire, ce qu'il est aujourd'hui, en fait, Jésus, il est en nous. Il n'est plus limité par son corps. Et en fait, il est avec chacun de nous constamment, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Donc en fait, on a la présence de l'Esprit Saint en nous, qui est l'Esprit de Christ, 24 heures sur 24, où que l'on soit. Les apôtres étaient limités avec un Jésus humain. Toutes les limites disparaissent une fois que Jésus est glorifié, parce qu'il vient dans chacun d'entre eux. Et on va voir des apôtres comme Paul qui vont passer des années en prison. Jésus, il ne pouvait pas être physiquement en prison avec lui s'il avait été sur terre, mais là, il va être en prison avec Paul, comme il va être avec les autres apôtres dans des bateaux, dans des tempêtes comme Paul a connu, sur leur chemin, où qu'ils soient, en fait. Et puis Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, en fait, vous ferez, maintenant que le Saint-Esprit vient en vous, des choses plus grandes que celles que moi j'ai faites. Et alors ça, au début, on se dit, mais allez, vas-y, c'est pas possible, quoi. Et en fait, si. Ce qu'on fait là en ce moment, on touche des milliers de gens en une seule fois. Des dizaines, des centaines de milliers. C'est extraordinaire. Et ça, c'est parce que Jésus vit en nous et ça décuple notre croissance personnelle, notre maturité avec lui, parce qu'il est toujours en nous. Puis la capacité qu'on a de faire des choses, puisqu'il est toujours avec nous et sa puissance est en permanence là. Des fois, dans l'Ancien Testament, on voit l'Esprit était sur quelqu'un pendant un moment, puis après se retirer. Mais nous, l'Esprit de Jésus, il est en permanence avec nous, quoi. Donc, ça, ce sont des sujets de joie. Les apôtres, il les a envoyés jusqu'aux extrémités de la terre en leur disant « Je serai avec vous toujours, tout le temps, jusqu'à la fin du monde ». Et c'est ce qu'il a fait. Donc ça, c'est un sujet de joie fabuleux. Et c'est le nôtre, et c'est le tien aussi. Merci Eric. Tu introduis parfaitement mon troisième et mon dernier point. Merci à toi, merci d'avoir pris ce temps, merci de nous encourager, comme tu sais le faire.
Tu nous as bénis tout à l'heure avec ton épouse, Merci. maintenant avec toi. À tous ceux qui veulent suivre l'actualité d'Éric et Rachel, ils ont leur page Facebook, tout est mis dessus. Allez vous abonner à leur page, vous allez être bénis, vous allez être encouragés. Ils font plein de choses pour les couples magnifiques. Avec mon épouse, on a été au bénéfice de leur ministère. Ils sont juste incroyables, extraordinaires. Allez vous abonner, vous allez être bénis de leur ministère. Merci beaucoup Éric, à bientôt. Sois béni. Momentum, on vous aime, vous êtes extraordinaire, vous êtes une église magnifique, on vous aime. Soyez bénis. Merci beaucoup Éric, sois béni. Bye Au bye. revoir. Merci à Éric d'avoir pris le temps. On vous aime, on vous apprécie énormément. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous. Alors, notre joie, nous devons comprendre, c'est ce que Jésus veut leur faire comprendre, notre joie est d'avoir le Saint-Esprit avec nous. C'est ce que Jésus dit. Je pars, mais il vous est avantageux que je parte parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus va leur dire. Je prends dans 2 passages de la parole de Dieu, toujours dans Jean, toujours dans le même contexte, dans Jean chapitre 14, verset 16, et également dans Jean chapitre 16 et verset 13. Regardez ce qu'il est dit. Et moi, donc c'est Jésus qui parle, moi Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pas juste un instant, pas juste 2-3 jours, pas juste quelques épisodes ou quelques saisons de notre vie. Non, non. Qu'il demeure éternellement, c'est-à-dire ici sur terre, mais jusqu'à dans l'éternité, qu'il demeure éternellement avec vous. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Amen. Waouh, quel passage magnifique. Je vous enverrai un autre. Je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit, on doit comprendre ceci, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, mes amis, est identique en tout point en Jésus. Nous, souvent, on se dit, on envie les apôtres. Tout à l'heure, je vous en parlais, on aurait aimé être à la place des apôtres, voir Jésus, le toucher en chair et en os. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que Jésus dit, voilà, je pars, c'est dans Jean 14, verset 16, je pars, mais je vais vous donner un autre consolateur. Alors, c'est intéressant de comprendre ce que veut dire un autre consolateur. Est-ce que c'est un autre différent ? Ou est-ce que c'est le même? Et là, le mot qui est intéressant, c'est qu'en grec, lorsqu'il est dit « un autre », pour ceux qui ont des interlinéaires, qui font des recherches sur leur Bible Strong, pourraient regarder, c'est vraiment excellent. Un autre, c'est le mot, en grec, c'est le mot « allos ». En fait, il y a 3 mots grecs pour parler d'un autre. Okay, il y a 3 mots grecs qu'on utilise la plupart dans notre langue française. Il y a, par exemple, quand on parle d'un autre, on utilise souvent, si c'est un autre mais complètement différent, mais quand même de la même nature, on parle d'un hétéro, okay, quelque chose d'hétérogène. Il y a plein de mots, hétérosexuel, hétérogène, enfin bref, il y a plein de mots, hétéroclite, etc. Et hétéro, ça veut dire un autre de la même famille mais différent. Je vous donne un exemple. Si je prends ces Bibles, on est d'accord que ce sont des Bibles. Les deux, ce sont des Bibles et ils sont de la même famille. Ce sont des hétéro-Bibles. Okay, ça veut dire hétéro, ça veut dire différent, mais de la même nature. Okay, comme une nature humaine, là, c'est de la nature des livres. Là, donc, c'est des Bibles. Les deux sont des Bibles. Donc, ce sont des hétéro-biblos. Okay, ça veut dire un autre de la même nature, mais quand même différent. Et c'est vrai que c'est différent. Ce n'est pas la même version. Il y en a un, c'est une couverture noire. L'autre, c'est une couverture en cuir. Il y en a un, elle fait telle dimension. L'autre fait telle autre dimension. Donc, c'est un autre, mais très différent. Et lorsque Jésus dit « je vais vous envoyer un autre », Jésus ne dit pas que l'autre, le mot grec n'est pas le mot « hétéros ». C'est-à-dire que ce n'est pas un autre de la même nature quand même divine que moi, mais un autre qui va être différent, c'est-à-dire un peu comme ces Bibles. Ce n'est pas non plus l'autre mot pour dire de la même nature, mais qui veut dire un peu plus identique, qui se ressemblent, c'est le mot homo, okay, comme homogène, comme plein de mots homo. Ne voyez aucune allusion, s'il vous plaît, mais il y a cette notion, par exemple, ce sont là des Bibles homo, ce sont des homobiblos. Ça veut dire ce sont 2 Bibles, donc c'est la même nature, c'est des Bibles, et c'est la même version,
c'est le même nombre de pages, ce sont les mêmes caractères, ce sont les mêmes couvertures en cuir dessus, avec les mêmes impressions dessus. Donc, on peut dire que cette Bible, par rapport à celle-là, c'est son homobiblos. C'est un autre pareil, qui lui ressemble, qui sont identiques. Et lorsque Jésus dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il dit un autre que lui, bien sûr, un autre consolateur va venir, ce n'est pas non plus le mot homo. C'est un autre mot, et c'est le mot exactement allos. Alors allos, ça veut dire quoi? Allos, ça veut dire que c'est identique en tout point. Il n'y a aucune différence. Vous voyez, ces Bibles se ressemblent, mais ce sont des homobiblos. Ça veut dire qu'elles sont de la même nature, c'est la même couverture, c'est le même nombre de pages, c'est beaucoup de choses, mais elles ne sont pas identiques en tout point. Par exemple, on voit que celle-ci est un peu plus usée que celle-là. Par exemple, celle-ci a toutes sortes d'annotations, on voit des surlignements, etc. Et si j'ouvre cette Bible, alors je ne vais pas chercher dans la même page, ça va être compliqué, mais même si ce sont les mêmes Bibles, elles ne sont pas identiques en tout point. Celle-ci va être usée, elle va être stabilotée à certains endroits. Celle-ci va être cornée à une autre page, ou celle-ci n'est pas cornée. Celle-ci va être usée d'une telle manière, celle-ci va être moins usée, etc. Donc ça veut dire, elles sont pareilles, mais en fait, elles ne sont pas allos. Ça veut dire que pour être allos, il aurait fallu qu'elles soient dans le même degré d'usure. Il aurait fallu qu'elles soient cornées au même endroit, peut-être une page déchirée au même endroit, stabilotée au même endroit. Il aurait fallu que ça soit exactement la même impression, avec le même dosage d'encre, etc., etc. Donc c'est quasiment impossible de faire un allos, c'est-à-dire identique en tout point. Et ce qu'il y a de beau et d'extraordinaire, c'est que lorsque Jésus a partagé et lorsqu'il a communiqué ça, lorsqu'il a dit « je vais vous envoyer un autre consolateur », en fait, le mot utilisé n'est pas le mot hétéro, n'est pas le mot homo, c'est le mot allos. Ça veut dire celui qui est identique en tout point. Il n'y a aucune différence. On est de la même année, si je peux parler comme ça, vous comprenez, je fais référence aux Bibles. On a la même usure, on a les mêmes déchirures, on est stabiloté au même endroit, etc. En d'autres termes, Jésus, il est en train de dire, il n'y a aucune différence entre le Saint-Esprit et moi. Vous pensez que c'est terrible parce que moi, je m'en vais auprès du Père. Et pour vous, et peut-être pour toi qui est derrière ton écran, j'aurais tellement aimé vivre ça. Mais j'aimerais vous encourager, mes amis, à vous dire, on peut le vivre parce que le Saint-Esprit n'est pas moins que Jésus. Il est identique, c'est le allos de Jésus. Il est identique en tout point en Jésus. Et nous avons le même privilège, la même chance, entre guillemets, la même opportunité, la même joie que les disciples ont eue. Parfois, on ne le réalise pas, mais la réalité, nous n'avons pas, le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, ce n'est pas Jésus en discount, moins bien, c'est le même, c'est exactement la même personne que Jésus. Le Saint-Esprit, c'est le allos de Jésus, il est identique en tout point. Et tout comme nous aimons Jésus et nous honorons Jésus, j'aimerais vous dire, nous aimons le Saint-Esprit. Souvent, et surtout dans les milieux pentecôtistes d'où je viens, ou charismatiques, on voit le Saint-Esprit comme une puissance. J'aimerais vous dire, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui a une puissance, comprenez-vous? Donc, à partir de là, plutôt que de me dire comment je peux saisir cette puissance, on devrait se dire, mais comment la personne du Saint-Esprit peut-elle me saisir afin que je rentre dans cette dimension et que je puisse avoir la puissance du Saint-Esprit dans ma propre vie. Vous recevrez sur vous une puissance, mais ce n'est pas juste une puissance, c'est la personne du Saint-Esprit. Vous recevrez, c'est le Saint-Esprit, c'est le allos de Jésus. Donc, c'est pour ça que j'aimerais t'encourager. Lève la tête, tu n'es pas seul. Ce qu'avaient les apôtres, nous avons la même personne identique en tout point en Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Et c'est tellement important de comprendre que le Saint-Esprit, littéralement en grec, c'est le mot paraclète également, ça veut dire celui
L'autre, c'est le mot allos, et l'Esprit, c'est le mot paraclète. Ça veut dire celui qui se tient à nos côtés. Il est notre consolateur, il est notre avocat, il est notre guide, il est celui qui nous enseigne, il est celui qui nous montre la voie, il est la voie du Père, il est notre consolation, il est notre tout. Et nous avons le privilège d'avoir dans nos vies la personne du Saint-Esprit. Il est ce défenseur et cet avocat extraordinaire. Donc, apprenons à lever la tête parce que nous ne sommes plus seuls. Nous avons la présence du Père avec nous. Nous avons la personne du Saint-Esprit. Jésus nous a laissé son allos, celui qui est identique, où il n'y a aucune différence entre lui et le Saint-Esprit. Il nous l'a laissé dans notre vie. Alors, sur cette dernière pensée, j'aimerais interroger l'évangéliste Yanis Gauthier. Bonjour Yanis, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Yanis, tellement heureux de t'avoir avec nous. Ça fait des années maintenant que je vois ton évolution et c'est vraiment merci de prendre ces instants pour partager avec nous et pour bénir tous ceux qui vont écouter ce message. Alors juste pour te dire un petit peu ce que je viens de partager, je parlais de cette annonce, tu sais, lorsque Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait partir, mais qu'il allait leur envoyer un autre consolateur. Alors forcément, ils sont dans la tristesse. Toi, Yanis, comment aurais-tu vécu cette expérience si tu entends que tu es là, ça fait 3 ans que tu es avec Jésus, puis d'un seul coup, il te dit, bon voilà, je dois partir, je vais vivre certaines choses et je m'en retourne vers mon Père. Comment toi, tu aurais vécu déjà cette situation? C'est un peu difficile de te répondre parce que j'étais pas né. Comment j'aurais vécu? Mais bon, je vais te répondre purement et simplement, pas de manière très, très spirituelle, mais en tout cas mon ressenti. Bien sûr, c'est ce que je veux. Si on regarde un peu le spirituel, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont rencontré Jésus et qui n'ont pas voulu le quitter. Ils voulaient rester avec lui, coûte que coûte. C'est vrai. Et d'ailleurs, même Pierre, il dit, où on va aller? Tu as les paroles de la vie. On ne peut pas aller autre part que de rester avec toi. Alors, Jésus aurait pu me dire, oui, je vais t'envoyer le Saint-Esprit, et je sais qu'il aurait eu les mots et les paroles pour me réconforter à cet instant. Mais je n'aurais pas pu ignorer les persécutions, les hostilités palpables, et surtout l'avenir qui se dessinait à mon égard. Donc j'aurais dit, Seigneur, embarque-moi avec toi. Mais Patrice, juste, regarde, on vit dans une société qui est compliqué, même avec cette pandémie. Et honnêtement, moi, je serais mieux avec Jésus que sur la terre. Ah, c'est intéressant. On est de plus en plus, même chez les chrétiens, on a cette notion de, on s'accroche à la terre. Et tu as l'apôtre Paul qui dit, la mort m'est un gain. Donc, toi, tu aimerais là déjà être avec Jésus? Oui, j'aimerais que Jésus vienne me rechercher. Après, il y a mes enfants. Et quand je vois l'avenir qui se dessine pour eux, ça me laisse perplexe. Et je ne pense pas que quand on a goûté à l'amour de Dieu, à tous les bienfaits de Dieu, qu'on n'ait pas envie de rester avec Jésus. Mais pour l'éternité. Je partageais tout à l'heure sur cette notion que lorsque Jésus va partir, il va dire « je vous envoie un autre consolateur ». Et que ce consolateur, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Et il amène cette notion que le Saint-Esprit est identique en tout point. Donc, en fait, ça amène même une dimension dans nos vies, finalement, que on n'a pas moins que Jésus en chair et en os. Alors c'est sûr qu'on a ce que tu disais tout à l'heure, la société dans laquelle on est, la pandémie, toutes les tristesses qu'il peut y avoir, etc. Mais il y a aussi cette réalité que le Saint-Esprit n'est pas moins que Jésus et que le Saint-Esprit habite en toi, il habite en moi, il habite avec cette personne qui est seule, qui est confinée dans son 15 mètres carrés, peut-être des gens qui sont en prison. Tu fais un travail tellement extraordinaire au niveau des prisons, mais en fait, on n'a pas moins que ce que les apôtres ont eu. On a la personne du Saint-Esprit. Et j'aimerais juste que tu puisses nous partager, parce que je sais que tu es un homme de Dieu, que tu aimes la présence de Dieu, que tu aimes partager tout ça avec les personnes. Comment toi, Yanis Gauthier, tu vis ta relation? On n'a pas Jésus en chair et en os, mais comment tu vis ta relation, toi, avec le Saint-Esprit? Alors, j'aime cette image, cette notion de mariage.
bien sûr, il me garderait de comparer le Saint-Esprit à une personne physique, mais je dis que depuis que je marche avec le Saint-Esprit, finalement, c'est comme les années de mariage. Plus ça passe, plus il y a une saveur divine qui s'installe en moi et je deviens aujourd'hui un assisté. Je suis complètement tributaire du Saint-Esprit parce que je m'aperçois que le Saint-Esprit n'est pas loin, il est là, il est proche. Dans mes moments de tristesse, il est là pour me consoler, comme tu le disais. Dans les moments compliqués, durs, difficiles que je peux traverser, il est là pour m'encourager, raviver mon zèle. Dans le ministère, il est là pour me dire, Yannis, je suis avec toi. Et aussi, je le vois accomplir une œuvre divine dans les cœurs. Et je dis, waouh, c'est extraordinaire. Et en fait, je ne conçois pas ma vie personnelle et spirituelle sans le Saint-Esprit. Wow. Il est tout. Tu me fais penser, tu parlais, puis quand tu disais je suis tributaire et voilà tout ce que tu disais, tu me fais penser, je ne sais pas si tu as déjà médité ou même prêché là-dessus ou même écrit une pensée là-dessus, mais tu sais, lorsque l'apôtre Paul dit « je m'en vais lié par le Saint-Esprit », c'est-à-dire qu'il y en a, ils sont liés par toutes sortes de puissances ténébreuses, mais l'apôtre Paul dit, il était tellement dans cette relation dont tu nous parles, il dit « je m'en vais lié ». C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent « mais va pas à Jérusalem, tu vas vivre la galère, etc. » Il dit « mais les amis, vous n'avez pas compris. En fait, je suis lié par le Saint-Esprit et je le suis. » Et tu me fais penser à ça lorsque tu dis que tu es tributaire du Saint-Esprit. Et en tout cas, je trouve ça tellement, tellement, tellement encourageant. Tu voulais rajouter quelque chose avant que je te pose une autre question? C'est être en communion avec le Saint-Esprit, c'est tellement important. En fait, il nous amène, pour reprendre ton mot, dans une dimension qui n'est pas humaine mais qui est divine. Le Saint-Esprit nous permet d'expérimenter du divin au quotidien. Et si on veut vivre pour Dieu, alors il faut être tributaire du Saint-Esprit. Merci. Parce que même en parlant, ce n'est pas possible. Oh, merci Yannis. Et juste dernière question, qu'aurais-tu à dire à toutes les personnes qui, dans ce moment, se sentent seules, peuvent se sentir abandonnées ou sont angoissées, enfin, toutes ces personnes qui se sentent seules. Le message que j'apporte aujourd'hui, c'est « lève la tête, le Saint-Esprit est là ». Et qu'est-ce que tu aurais à dire à toutes ces personnes qui vivent cet isolement? Quel encouragement tu pourrais leur donner? Alors, premièrement, une expérience personnelle. Quelques années après ma conversion, j'ai dû me constituer prisonnier pour être jugé par une cour d'assises. À cet instant, je suis chrétien et vraiment j'aime Dieu, je vis pour Dieu, mais je dois retourner en prison. Et avec l'idée que peut-être je vais rester quelques années dans une prison. Et je passais du temps dans la prière avec mon épouse, on a vraiment prié pour ça. Et j'ai vu le Saint-Esprit se révéler à moi d'une manière particulière et venir me dire, Yannis, où que tu sois, je serai avec toi pour t'accompagner. Et je t'assure, Patrice, que je suis rentré en prison avec une force, avec les yeux fixés sur Dieu, convaincu que le Saint-Esprit était avec moi au quotidien et j'ai vécu des choses extraordinaires parce que je ne suis pas resté en prison. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a l'impression d'être confiné, d'être isolé, pas d'être emprisonné, mais d'être enfermé. Et puis, il y a beaucoup d'inquiétudes qui peuvent se mêler à ça. Il y a peut-être des incompréhensions et on peut même en arriver à se poser des questions. Mais il n'y a pas de questions à se poser parce que le Saint-Esprit est présent. Il n'est pas confiné. Il n'est pas isolé dans un coin. Il est là, il est avec vous. Et j'ai envie de vous dire, mais rentrez dans votre chambre, établissez une communion avec lui. Ouvrez-lui votre cœur. Et je crois que ces moments sont des moments que nous devons utiliser pour lui redonner la place qui lui est due dans notre vie. Oh, merci Yannis. Merci pour cet encouragement où tu nous aides et où tu nous amènes à prendre cette réalité. Si nous sommes confinés, le Saint-Esprit n'est pas confiné. J'aime ça. Lui n'est pas confiné et il peut nous rejoindre là où nous sommes. Et vraiment, c'est vrai, on peut bâtir cette relation comme jamais auparavant. Merci beaucoup Yannis pour le temps que tu nous as donné. Sois bénis tous ceux qui veulent suivre l'actualité de Yannis. Vous allez sur sa page Facebook, Yannis Gauthier.
C'est un homme de Dieu extraordinaire et il vit plein d'aventures magnifiques. Il interviewe régulièrement des personnes. Merci Yanis pour l'homme que tu es. Sois béni. Embrasse toute ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Bye. Merci à Yanis pour ce partage de savoir que nous ne sommes pas, même si je suis confiné, le Saint-Esprit n'est pas confiné. Et j'aimerais finir avec, en vous laissant cette vérité à apprendre et à garder, à serrer et à chérir dans votre cœur, c'est que dans notre tristesse, notre confinement, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. La personne du Saint-Esprit est là, près de nous, marche avec nous, est à nos côtés. Alors, souriez. Le Saint-Esprit est là. Vous n'êtes pas seul. Lorsque je vis ce que je vis, je ne suis pas seul. Lève la tête, le Saint-Esprit est près de toi. Alors apprenons à lever la tête, apprenons à voir avec les yeux de la foi de ce que Jésus a fait et comment il nous a laissé son allos, son autre, et qui nous tire et qui nous enseigne, qui nous console, qui est notre avocat, notre défenseur et qui marche à notre côté. Et ce matin, que tu sois découragé, que tu passes par des détours, que tu passes par toutes sortes de zigzags, tu ne comprends pas, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi ce confinement? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi mon job alors que les choses allaient de l'avant? Pourquoi toutes ces choses-là? J'aimerais te dire, dans ta souffrance, c'est comme ce que je disais tout à l'heure dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, c'était le tohu-bohu qui était là, c'était sans dessus-dessous, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, mais le Saint-Esprit était là. Et au temps de Dieu, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est arrivée. Et je crois aujourd'hui que dans la situation dans laquelle tu es, à la parole de Dieu, à ce que Dieu va déclarer, même si les ténèbres couvrent la surface de l'abîme, même si tu zigzags, même si tu passes par des détours, même si tu te sens seul et découragé, je crois que un mot de Jésus. Lorsque Jésus va dire, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être demain, je ne sais pas comment les choses vont se passer, les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Mais quand Jésus va dire que la lumière soit, action, alors tout va se mettre en mouvement, tout va se mettre à bouger. Nous avons la grâce, mes amis. La week-end passé, nous avons célébré Pâques, la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est reparti auprès du Père, mais il ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé l'Esprit de vérité qui atteste tout de Dieu, l'identique de Jésus, le allos de Jésus. Alors je finis avec cette pensée, mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, mes amis, lève la tête, tu n'es pas seul, le Saint-Esprit est là. J'aimerais juste vous inviter à fermer les yeux un instant. J'aimerais prier pour vous avant de rentrer dans un temps de louange et d'adoration, dans un temps de déclaration. Notre Dieu, notre Roi, je prie pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et qui entendent ce message, que ce soit en live ou que ce soit en replay, au lieu où ils sont, au temps où ils sont. Je prie que ta grâce se manifeste. Je prie que chacun d'entre nous, nous puissions réaliser que si nous sommes confinés, le Saint-Esprit n'est pas confiné, qu'il y a cette puissance, il y a cette capacité de nous rejoindre là où nous sommes et là où il y avait l'inquiétude, je prie pour la plénitude, là où il y avait du désespoir, je prie pour l'espoir, là où il y avait, Seigneur mon Dieu, toutes sortes de tristesse et d'angoisse, je prie pour que le Prince de paix donne sa paix comme jamais auparavant, que ta grâce se manifeste dans la vie de chacun de ses bien-aimés et que tous ceux qui croient que le Saint-Esprit n'est pas confiné, qu'il est l'identique, la personne de Jésus sur cette terre, disent là où vous êtes, Amen et Amen. Alléluia. Louons et adorons maintenant avec Jérémie et Fabiola, le Roi des rois, celui qui est notre tout. Amen. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin
que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Chante le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. Oui, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour, Seigneur. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Oui, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Jésus, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
Merci à Jérémy, merci à Fabiola pour ce temps d'appel. Ne quittez pas, on va les réavoir. Il va y avoir un dernier chant dans quelques instants. J'aimerais juste vous encourager, si vous avez été béni par cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la page ou à liker tout simplement le plus possible. Non pas, vous le savez, que je veux être pour flatter mon ego, mais c'est vraiment pour que la vidéo se retrouve dans le fil d'actualité. Alors merci également de vous abonner. On a toute une grille de programmes toute la semaine où on fait vraiment plein de choses pour vous. C'est une chaîne holistique, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Il y a plein de choses spirituelles, mais également des cours de cuisine, des coachs sportifs, des chefs cuisiniers. Bref, il y a vraiment tout un programme. Donc pensez à vous abonner et à activer la notification. Pour ceux qui sont de l'Église, merci de penser à aller sur le site églisemomentum.com et penser à remplir le recensement. C'est important pour nous pour être et travailler le mieux possible. Également, merci à chacun pour vos offrandes. Il faut savoir que tout ce que nous le faisons grâce également à votre générosité. Alors merci chaque semaine de faire vos offrandes. On a créé une adresse mail qui s'intitule monoffrande.fr. Lorsque vous allez vous retrouver sur cette page-là, c'est à l'OASSO en fait. Et il faut savoir que tout est reversé à l'Église. Il ne garde rien. Donc tout est redonné à l'Église et ça nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet, vous avez vu le nombre, chaque semaine, c'est quelque chose de fou. Il y a à peu près 100 000 visionnements juste sur YouTube et c'est tout autant sur Facebook, mais 100 000 visionnements de toutes les vidéos que nous faisons et ça nous permet d'avoir un témoignage puissant pour le roi des rois, pour Jésus dans toute la francophonie. Donc merci, c'est grâce à ce que vous donnez. Donc merci pour votre générosité. Bien sûr, si vous appartenez à une autre église que l'église Momentum, donnez à votre église. Et puis ceux qui veulent faire une offrande pour l'église Momentum et tous ceux qui sont de l'église Momentum, merci pour vos dîmes et pour vos offrandes. Donc je répète, c'est monoffrande.fr. Sinon, vous envoyez directement votre chèque à l'adresse de l'église, 75 rue Édouard Herriot, à Lormont, 33 310. Je répète, 75 rue Édouard Herriot, 33 310 à Lormont. Également, j'aimerais juste vous bénir et vous encourager et également féliciter. Nous avons une association sociale, c'est le bras social de l'église Momentum qui s'appelle Espoir. Et Espoir, ils font juste un travail extraordinaire. Il faut savoir que chaque semaine, ils servent, je les vois régulièrement, toutes des personnes de l'église. Bravo à Myriam, bravo à JB, bravo à tous ceux qui vont leur donner un coup de main. On récupère des produits, on fait l'épicerie sociale et solidaire. Nous ne fermons pas. L'association Espoir est considérée comme essentiel à la vie de la ville. Donc, on a le droit d'être ouvert et de bénir toutes les personnes. Donc, pensez, on a un site, l'adresse va apparaître en dessous, mais pensez à aller visiter le site d'Espoir. Pensez également, si vous avez un don à faire pour Espoir, pensez à les bénir. Habituellement, on prend des offrandes à l'église pour Espoir, mais là, ce n'est plus possible. Mais vous avez la possibilité sur le site de faire un don à Espoir et pour bénir ce travail où on sert au milieu des gens qui sont fragilisés par la vie. C'est tellement essentiel ce travail-là, c'est tellement beau. Alors merci à Myriam, Oliviero, merci à toute ton équipe, merci à JB, merci à tous ceux qui servent. Bravo, bravo, bravo et bravo. Merci pour tout ce que vous accomplissez. Dernière annonce également, il va y avoir une conférence de femmes. Alors, ce n'est pas tout de suite. Là, pour l'instant, c'est le confinement, mais ça va être à l'automne. C'est le 17 et 18 octobre à Clermont-Ferrand, mais il va falloir commencer à prendre des inscriptions dès maintenant. Donc, conférence de femmes à Clermont-Ferrand le 17-18 octobre. Alors, tous ceux qui sont intéressés, écrivez à Magali Garanx. L'adresse email de Magali va apparaître. Donc, c'est mgaranx@eclisemomentum.com. mgaranx@eclisemomentum.com. Et il va y avoir plusieurs intervenantes. Stéphanie Rieder, vous connaissez bien, Andy Andrew et Maria Durso. Donc sachez que l'Église va s'occuper d'organiser les réservations à l'hôtel et également tout le déplacement. Voilà, je laisse la place à Jérémy, à Fabiola. Soyez bénis, on est heureux de vivre ces instants avec vous. Sachez que tous les matins, je suis avec vous à 10h du matin sur la chaîne YouTube en direct. Et j'apporte un petit enseignement de 10-15 minutes et ensuite je réponds à toutes vos questions. Ce qui est compliqué dans les autres réunions, mais là je le fais. Donc soyez avec nous tous les matins à 10h. Demain matin, je serai présent. Dan Luiten à 9h. Vous pouvez être dans son salon. Il va vivre un temps, 1 heure de louange avec vous.
pareil en direct. Et puis ensuite, je prends le relais à 10h. Et ensuite, toute la semaine, il y a un beau programme. Donc c'est pour ça, pensez à vous abonner, pensez à activer les notifications. Et ensemble, nous allons être bénis, nous allons être encouragés. Dernier chant avec Jérémy et Fabiola. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci d'être avec nous. Merci de nous encourager comme vous le faites. On a plein d'emails. Merci, merci, merci. Soyez bénis, on vous aime et à bientôt. Bye bye. On y va, on le déclare ensemble. Dans la vallée. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants, dressé devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Oh, 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 oh. On y va, dans la vallée. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Dis-lui, face aux géants. Face aux géants, dressé devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Dis-le avec nous. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Face aux géants, face aux géants, dressé devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oh, oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. On le déclare ensemble. Pour cette nouvelle semaine à venir, je choisis de vivre pour la gloire d'un seul nom. On y va, on le proclame ensemble. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. On le rechante ensemble, je vivrai. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, 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 oh. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Alléluia. Yes. Que cette parole puisse vous accompagner dans cette nouvelle semaine. Votre combat est son combat. Dieu est avec vous. Merci à tous vraiment de nous avoir suivis ce matin en ligne. Retrouvez-nous sur églisemomentum.com, c'est le site internet de l'église. Il y a vraiment différentes ressources qui vous y seront proposées. Inscrivez-vous, n'hésitez pas aussi sur le groupe Famille Momentum, c'est sur Facebook. Vous pouvez également nous suivre vraiment sur les différents réseaux, Instagram, Facebook. Et on a été vraiment très heureux de passer ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et à très bientôt.